Hello tout le monde, je ne vous ai pas raconté l'histoire du jour. Donc, je vais m'empresser de le faire. Asseyez-vous confortablement, abonnez-vous et partagez. L'abonné raconte. Il y a une dizaine d'années, lorsque j'ai décidé de quitter le cocon familial pour me retrouver seule chez moi, j'ai trouvé un petit studio au-dessus d'une maison qui était déjà habitée par les propriétaires. Donc ces propriétaires me font visiter du coup le petit studio qui est juste au-dessus de leur maison. Il n'était pas très cher et de toutes les façons je n'avais pas beaucoup les moyens, donc j'avais un budget assez limité. Le studio était déjà tout équipé, très sympathique, mais dès que je suis rentrée dans la pièce, j'ai eu comme la chair de poule. Mais sur le coup, comme toutes les fenêtres étaient ouvertes, j'ai mis ça sur le fait qu'il faisait que le vent passait dans l'appart, donc c'était pour ça. Je demande donc au propriétaire, est-ce que c'est un appartement qui est souvent habité? Il me dit oui, qu'il est souvent habité, mais que c'est souvent des gens de passage et que les gens ne restent pas longtemps. Bref, moi je suis contente, je signe mon bail, on me donne mes clés, je donne mon chèque de caution, je suis contente, je suis limite enfin débarrassée de mes parents, je pourrais faire ce que je veux. J'emménage assez rapidement, donc je prends ce qu'il y a chez mes parents, dans ma chambre, mon lit, les petits trucs comme ça. Je travaillais dans un petit resto où je faisais le service du midi. Donc, après avoir fait quelques calculs, ça me permettait en fait de payer le logement, les factures et je me disais que de toutes les façons, j'allais trouver mieux pour avoir une meilleure vie. Bref, le premier soir où j'ai dormi dans cette maison, j'avais la sensation de ne pas être seule. Mais j'ai mis ça sur le fait que c'était la première fois que je me retrouvais seule, donc en fait, que je paniquais un peu. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent et j'ai cette sensation d'être littéralement observée dans ce petit appartement. Je déposais des choses à certains endroits et je ne les retrouvais pas. Mais je ne les retrouvais jamais. C'est ça surtout le problème. Au début, je me suis dit, c'est pas possible. Les propriétaires rentrent chez moi et me volent mes trucs, ils ont les clés, je sais pas. Donc, à un moment, j'ai été leur en toucher 2 mots. Et le propriétaire me dit, mais alors là, mais pas du tout, qu'il n'a même pas les clés, que non, qu'il a 2 jeux de clés et qu'il m'a donné les 2 jeux de clés, donc il ne rentre pas chez moi. D'ailleurs, il l'a très mal pris et à sa façon d'être, j'ai cru le monsieur. Vraiment, parce que j'avais l'impression de l'avoir offensé. Un soir, je suis agitée dans mon sommeil, mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous êtes agité, mais que vous ne voulez pas ouvrir les yeux parce que vous vous dites, si vous ouvrez les yeux, vous n'allez pas vous rendormir. Donc, vous gardez les yeux fermés pour justement essayer de continuer à dormir. Et quand j'ai vu que je n'arrivais pas à retomber dans un sommeil profond, je décide d'ouvrir les yeux. Et là, au pied de mon lit, je vois 3 silhouettes. Celle d'un homme, celle d'une femme et celle d'un enfant. Je suis tétanisée dans mon lit. Je ne bouge pas. Je ne fais pas de gestes. Je ne peux pas crier. Je n'ose rien faire tellement j'ai peur. Je ferme mes yeux en priant pour que quand je les ouvre à nouveau, ces 3 choses-là ne soient plus là. Bref, je ne sais pas comment, je finis par me rendormir et je me réveille au petit matin. Et j'ai mis ça sur le dos du « j'ai rêvé ». Il faut savoir que le petit studio au-dessus de la maison des propriétaires avait une petite terrasse, pas très grande, mais une petite terrasse où on pouvait mettre une table et quelques chaises. Un soir, je dors et j'entends parler sur la terrasse. Je me demande, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lève pour aller voir ou est-ce que je fais comme si j'ai rien entendu, clairement? J'entends des verres, comme si des gens sont assis sur la terrasse en train de faire un petit repas, J'entends des verres, des couteaux, des fourchettes. Les gens parlaient, mais je n'arrive pas bien à distinguer ce qu'ils sont en train de dire. Je ne me suis pas levée, j'ai mis ma couette sur ma tête et j'ai tout fait pour me rendormir. Et le truc qui m'a fait vraiment quitter cette maison, c'est qu'un jour, je suis partie travailler. Ma maison, elle était bien parce que je suis assez maniaque. Et quand je suis revenue, j'avais tout un pan de mur
rempli de moisissures. Mais ce que je vous dis là, c'est pas genre 2-3 jours sont passés. Il s'est passé genre 5-6 heures. Quand je suis revenue, tout le mur était rempli de moisissures. Et de là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de pas net qui se passait dans la maison. J'ai appelé ma mère. Je lui ai expliqué tout ce qui m'était déjà arrivé dans cette maison. Elle m'a dit, Timoun, rentrez en case. Du coup, j'avais 1 mois de préavis. Le mois de préavis, je l'ai passé chez ma maman. Et je ne suis plus jamais retournée dans cette maison.